Il y a 33 ans que Awando a entrepris une dynamique pour devenir la chef d'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Elle est partie d'un rêve et est considérée comme l'une des réussites et fiertés dans le milieu de la coiffure. Femme forte et battante, elle démarre avec juste 100 000 francs et aujourd'hui, elle a pu bâtir son empire dans le domaine de la coiffure. Découvrons ensemble son histoire inspirante. Bonsoir Awa. Bonsoir Emma. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci, moi aussi. Tu es très belle, très bien maquillée. C'est toi qui m'as façonné. Est-ce que tu aimes ce genre de maquillage? Est-ce que c'est le genre de maquillage que tu fais tout le temps? Bien sûr. Ok. Bien sûr, oui, c'est mon maquillage. Je trouve que c'est soft. Ouais. Et puis c'est mon rouge à lèvres, j'adore le rouge. Ouais, le rouge te va à merveille. À merveille. Ouais. Et c'était facile aussi de te maquiller parce que tu as un teint qui est, machallah, parfait, sans imperfection. Bon, Donc, ça fait plaisir, merci. Ouais. Donc franchement, c'était facile. Alors, Awa, Awandao, tu es coiffeuse? Oui, c'est ça? Je suis coiffeuse professionnelle. Coiffeuse professionnelle. Et visagiste en même temps. Et visagiste en même temps. Oui. Et tu es dans le domaine depuis 33 ans. J'ai eu mon salon en 1990, mais j'ai commencé en 1988. Ça fait Déjà, longtemps, ça? C'était à l'école. Ça, c'était à l'école? L'année blanche. Waouh! Ouais. Alors, tu peux nous dire un peu sur ton parcours, Awa? Donc, déjà, je n'étais pas nulle à l'école, mais la coiffure m'est venue comme ça. Déjà, je coiffais les élèves au lycée. Donc, j'étais au lycée 20. Donc, au lycée 20, on avait une place qui s'appelait le Square. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à couper les cheveux des hommes, d'abord, de nos amis. Oui, les élèves, je coupais les cheveux. Après, je leur faisais des coupes de cheveux. Après, des amis à moi, comme Sali Diop, Lissou Ndiaye, je leur faisais de belles coupes. Ma famille ne voulait pas que je fasse la coiffure. Donc, j'ai dit à mon oncle de me financer. Il dit non, dans notre famille, on ne coiffe pas. Donc, puisqu'il me voyait tout le temps coiffé dans la maison, donc c'est en 90 qu'il m'a remis 100 000 francs. Il m'a dit, ok, je te remets 100 000 francs, vois ce que tu peux faire. Donc, dans mon quartier, j'avais des amis. J'avais Choupette qui m'a donné un casque. Et dans les 100 000 francs, j'ai loué une place. J'ai loué une place. Il n'y avait pas de toit. Wow. J'ai mis le toit. Donc, après, j'ai des amis à mon père qui m'ont donné des chaises, des amis de mon père. Et puis, Choupette qui m'a remis un casque. C'est comme ça que j'ai débuté avec les 100 000. Avec 100 000 francs. Avec 100 000 francs, c'était en 90. Wow. Ouais. Et là, aujourd'hui, en 2023 33 ans après, avec beaucoup de péripéties, parce que en 90, j'ai commencé. 2 ans après, j'ai arrêté. Après, je suis allée à la maison, j'ai coiffé quelques années, des années. Après, les mariages et tout. Donc, après, je n'avais pas pris la coiffure parce que déjà, j'étais jeune. Tout ce que je gagnais, après, je faisais n'importe quoi avec. C'était pas... Je ne gagnais pas pour investir ou bien pour entreprendre. C'était ma passion, la coiffure, et je coiffais. Je gagnais de l'argent. Ouais. Voilà. Donc, après, j'ai commencé à aller en France. Donc, avec mon sac au dos, je coiffais un peu partout en France. Et quand je n'avais pas de clients, j'étais une livreur d'or. D'or, de bijoux? De bijoux, d'or chez les Juifs. Ah, ça, je ne savais pas. Si, j'ai une amie. Oui, en France. J'ai une amie qui s'appelle Yacine Sidibé. Elle travaillait là-bas. Quand il n'avait pas de livreur, on m'appelait et je livrais l'or un peu partout dans Paris. Je faisais de métro en métro. Je faisais presque 3 mois, en période morte. J'allais en France parce que j'avais mes filles. Il fallait que je parte, travailler là-bas et puis revenir ici pour pouvoir m'occuper de mes filles. Donc chaque Tabaski Korité, j'étais là. Et puis avec les fêtes de décembre. Ouais. Donc, ouais. Alors aujourd'hui, tu as ton salon de coiffure et tu as plus de 10 employés, c'est ça? Oui. Qui travaillent pour toi. Oui. Et quels sont les services que tu offres dans ton salon de coiffure? Voilà. Donc à la base, pour les gens
Je ne fais que des perruques ou bien des tissages. À la base, je suis une professionnelle de coupe. Ah, d'accord. Je suis une professionnelle de coloration. Je suis très douée en coloration. Et je suis visagiste. Donc, tout ce qu'on fait sur une tête, de la coiffure, chignon, défrisage, les soins et tout, déjà les soins. Je suis très douée en soins. Donc ça, les gens qui me suivent, qui sont avec moi depuis 33 ans, le savent. Ils savent que je peux faire pousser des cheveux d'une personne qui a des problèmes de cuir chevelure. Ça, j'y ai arrivé beaucoup de fois. Ça, c'est mes secrets. Oui. Et pourtant, je le fais depuis des années et ça marche. Mais pour les gens, quand on parle d'Awa Ndao, on dit « Ah, bonhomme perruquier » ou bien la reine de la petite tête. Alors qu'il y a d'autres services. Voilà, il y a d'autres services, c'est un salon de coiffure. On fait tout. Oui. C'est que maintenant, là, c'est la façon de communiquer. Mais les gens qui me suivent depuis des années savent qu'on fait tout dans ce salon. Et alors, est-ce que tu as fait des formations pour tout ça? Est-ce que tu as fait des formations pour la coloration, pour les coupes? Tous ces services que tu as, est-ce que tu t'es formé pour ça? Ou c'est juste une passion? Déjà, moi, et tu t'es appris autant? j'ai jamais appris la coiffure. C'est un don. C'est un don. Tu sais, ce que Dieu te donne, Oui. ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je dis toujours aux filles. Mais déjà, moi, quand on me donnait de l'argent, quand mon oncle ou bien ma grand-mère me donnait de l'argent, je m'achetais des revues de coiffure, Pacte Diffusion. C'est là-bas que j'ai appris tout ce qui est cheveux, tout ce qui est cuir chevelure, les maladies du cuir chevelure, tout ce qui est peau, tout ce qui est cheveux, jusqu'à la racine, jusqu'aux pointes. Donc tu lisais beaucoup et c'est comme ça que tu apprenais. Je lisais et beaucoup. aussi, durant ton parcours, tu as eu de l'expérience. Parce qu'en travaillant sur des clientes, forcément, Exactement. on a un peu d'expérience. Exactement. On fait des erreurs et Voilà. on apprend de ces erreurs, en fait. Voilà. Après, quand j'ai commencé à voyager, j'allais dans les shows. American Show, Las Vegas, Orlando Show. Donc là-bas, on apprend beaucoup. Mondial de la coiffure en France, on apprend beaucoup. Mais ça, Voilà. ce sont des formations, justement. Non, j'y allais comme visiteur. On y allait avec l'ambassade des États-Unis ou bien avec Show Mondial de la coiffure. On est parti comme ça. Moi et une autre coiffeuse, on l'a fait ensemble. On est venu, on s'est installé, on a fait 3 jours, on a payé. Et les gens faisaient la queue pour venir avoir 3 mèches de couleur. Ah, d'accord. Oui. Donc, vous y étiez en tant qu'exposant, en fait. Oui. D'accord. Donc, Oui. vous exposez Oui. vos produits. Ou vos Exactement, c'est des mèches, c'était le D'accord. tissage. Je vois. Hein, on faisait la queue, c'était avec Aminata. Oui. Aminata. Aminata coiffeuse de Paris. D'accord. Aminata Paris. Aminata Paris. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile de gérer les ressources humaines? Parce que je sais que tu as 10 employés, c'est ça? Est-ce que c'est facile de gérer les employés ici au Sénégal, les ressources humaines? Parce que je sais que c'est un problème pour beaucoup de personnes, surtout nous, les entrepreneurs. Vraiment, avec cette question, j'ai envie d'appeler tout le monde, toutes les entrepreneuses. Vraiment, j'ai envie d'appeler tout le monde. C'est le seul hic au Sénégal. Le problème au Sénégal, c'est un problème de personnel. Ouais. Moi, aujourd'hui, si je veux arrêter la coiffure, c'est juste ça. Le problème de personnel. Parce que gérer le personnel pendant 33 ans, et même, pourtant je suis entière, pourtant les gens me posent la question, Awa, tu ne changes pas? Tu vois, sur Facebook, on me le demande des fois, tu es restée la même. Et pourtant, je suis très forte. Je me réveille le matin, je commence à téléphoner avant d'aller au salon pour voir si le personnel est arrivé. Tu sais, ce qui retarde le travail ici au Sénégal, déjà, on nous appelle des informels. Parce que c'est un métier artisanal. On nous appelle les informels. Salon de coiffure informel. Le matin, elles arrivent, le petit déjeuner, le temps qu'elles commencent. Le problème au Sénégal, c'est ça, le petit déjeuner. Ça, moi, je le dirais partout où que j'aille. Donc, elles prennent leur temps pour prendre le petit déjeuner, c'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord. Moi, les filles que j'ai au salon, elles sont des bosseuses, vraiment, il faut le dire. Parce qu'on descend tard, c'est des professionnels. Mais le ndeki, c'est le problème au Sénégal, ça, il faut le dire.
gérer le personnel. Tu sais, heureusement que je suis coiffeuse. Mais imagine les gens qui ne savent pas coiffer et qui ont leur business à gérer. Ça, c'est un problème. C'est pour cela, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Avant d'ouvrir n'importe quel business, franchement, allez l'apprendre. Si c'est le make-up, allez l'apprendre. Si c'est un salon de coiffure, allez l'apprendre. Parce que c'est des métiers où la fille peut se lever, le personnel peut ne pas venir. Vraiment là. Et là, tu es handicapé. Tu es handicapé, voilà. Donc, il le faut. Tu te lèves, tu gagnes un peu d'argent, ou bien tu as un peu d'argent, ou on te finance un peu d'argent. Je dis, voilà, je vais ouvrir un salon de coiffure. Tu ouvres un salon de coiffure avec les coiffeuses. Tout ce qui se passe dans la coiffure, les filles, elles ne sont pas fixes. Elles bougent de salon en salon. Tu n'es pas coiffeur. Comment tu fais? Ton business tombe. Voilà. Donc, il faut absolument que les propriétaires des salons savent le métier, au fait. Voilà. Les ressources humaines, le problème d'employés, c'est ça. C'est le problème au Sénégal. Voilà. Oui, c'est dans tous les domaines. Voilà, c'est dans tous les domaines. Voilà. D'accord. Alors, Awa, tu as démarré avec 100 000 francs et il y a 33 ans. Et aujourd'hui, machallah, tu gagnes bien ta vie, je présume. 33 ans, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Maï santé Yalla, comme on dit chez nous. 33 ans, vraiment, avec cette question, vraiment, là, aujourd'hui, je peux m'exprimer. Parce que j'ai débuté avec 100 000 francs. Aujourd'hui, j'ai formé combien de personnes? J'ai formé combien de personnes aujourd'hui qui sont là, qui gèrent leur salon, qui sont là, qui sont soutien de famille. Avec les 100 000, vraiment, je remercie beaucoup mon oncle. Parce qu'au moins, il a cru en moi. Oui. J'ai créé Latifa Bourguiba. J'ai créé Latifa Almadi maintenant que j'ai fermé à cause des filles. Parce que c'était loin. Elles n'arrivaient pas à être là-bas à l'heure. Et pourtant, c'est un salon qui marchait très fort. Donc, j'ai connu de bonnes personnes. Voilà. Et puis, je peux vous dire que je gagne ma vie. Parce que nous, ici au Sénégal, on ne peut pas tout dire. On se méfie. Il faut vraiment... On ne peut pas tout dire, mais avec... J'ai réussi. Voilà. Machallah, c'est un métier qui est noble. Voilà, c'est un métier qui est noble. Parce que je vous rends belle. Je rends toutes les femmes belles. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est un métier qui est noble et franchement, on peut bien gagner sa vie. Moi, je me souviens quand parce que j'ai fait 12 ans dans la comptabilité, et quand j'ai dit à mes parents que je voulais tout laisser et venir au Sénégal, m'installer, la première chose que mon père m'a dit, maquillage, pourquoi tu veux faire le maquillage? C'est quoi les trucs de maquillage? Donc, au fait, c'est pas un métier que, surtout nos parents ou nos grands-parents, ne voyaient pas trop la valeur dans ce métier-là. Et je peux dire même qu'ils ne respectaient pas trop ce métier, alors que c'est un métier qui est noble. On peut très bien gagner sa vie en tant que coiffeuse ou en tant qu'esthéticienne. On peut avoir le même salaire que les docteurs, les avocats. On gagne très bien sa vie. Oui. Ou bien même plus. Même plus. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Exactement. Parce que moi, par exemple, avec mon oncle, il me disait non, je suis le premier Sénégalais qui a étudié à Harvard University, tu veux me mettre un? Je lui ai dit, mon tonton vieux, tu sais, ça c'est ce que j'aime. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il dit. Il va dans les banques, il dit, vous connaissez ma nièce? Awanda, Latifa? Hein? Mais avant, ce n'était pas ça, c'est sûr. Voilà. Ça me rappelle mon père aussi. Voilà, Au début, c'était ça, mais après, ils sont voilà, fiers de toi. Voilà. Parce qu'ils voient la valeur ajoutée, au fait. Exactement. Ouais. Ils voient. En tout cas, je suis très fière et très contente de ton parcours. Tu as un parcours qui est riche. Hein. Et ce que j'aime en toi, c'est que tu travailles sans bruit. Tu es la pionnière des petites têtes. Et donc, tu travailles sans bruit. Et tu fais des choses extraordinaires. Alors, aujourd'hui, après 33 ans de carrière, qu'est-ce que tu as eu de positif, je dirais, parce qu'on a parlé des défis.
Qu'est-ce que tu as eu de positif dans ces 33 ans de carrière, autant pour moi? Oui. Donc, j'ai connu beaucoup de personnes. Des personnes formidables dans la coiffure. Des clientes qui m'ont tout donné. Rima, quand je te dis tout donné, j'ai tout eu avec la coiffure. Si je te dis tout, on m'a tout offert dans la coiffure. Wow. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, effacer, oui, mais je n'ai pas besoin de me montrer. Je n'ai pas besoin de dire que je suis ça et ça et ça. Rien que mes mains me jugent tout ce que je fais. Ton travail. Mon travail. Moi, je ne connais que le travail. C'est ce que tout le monde me dit, aller et retour. J'ai un aller et un retour. Un aller, c'est quitter chez moi, aller au salon Latifa. Quitter le salon Latifa et rentrer chez moi. Aller où? Pour aller où? Je suis naturellement comme ça, casanière. Moi, c'est le salon et chez moi. Je n'ai pas autre chose. Même le dîner de chez moi, je l'oublie. Je te jure, j'ai des problèmes. Parce que je m'occupe plus de mon salon, de mes clients, que moi-même. Côté vie, je peux dire, moi, il y a des choses que je voudrais faire dans ma vie. Je veux aller en vacances, par exemple, c'est pas possible. Le faire avec mes enfants, je le fais avec mes enfants, on m'appelle. Si je vais à Saly avec mes enfants, on m'appelle et je rentre directement. Je retourne au salon. Tu peux leur dire, tu peux demander à l'hôtel, on me le dit tous les jours. J'y vais pour une semaine, au bout de 2 jours, je rentre. Je retourne au salon. Parce qu'on est dans un métier, on peut dire, on est dans un pays déjà, entre guillemets, il faut faire attention. Avec les réseaux sociaux, c'est maintenant, vous êtes tombés sur les réseaux. Nous, il n'y avait pas de réseau. Oui. Parce que moi, par exemple, tu pouvais voir ma coupe, rien que la coupe, tu te dis que c'était Awa Ndao, sans les réseaux. Heureusement, on s'est fait sans les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux. Maintenant, les gens ont beaucoup changé. Parce que quand je vois dans les réseaux, telle personne me doit ça, telle personne me doit ça, on ne m'a pas livré ma perruque, le tailleur a fait ça. Non. Chez nous, en notre temps, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Donc, on a eu beaucoup plus de chance. Maintenant, les jeunes filles, les nouvelles coiffeuses, elles sont très douées. Mais c'est des idoles. Moi, je les adore, ces filles-là. Elles me disent, Awa, toi, tu es une passionnée de la coiffure. Mais nous, on fait de la coiffure business. Elles ont raison, elles travaillent très bien, très douées. Ça, je le dis tous les jours à mes filles. Je leur dis que la nouvelle génération, elles sont au top. Ça, il faut le reconnaître. Elles coiffent bien, elles travaillent bien. Ça, il faut le reconnaître. Et ça fait plaisir. Après 33 ans, quand tu vois que les filles travaillent bien, ça fait plaisir. Mais juste un conseil. Il ne faut pas oublier les cheveux. Juste un conseil. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui d'une femme d'avoir des cheveux sains? Voilà. Nous, les Sénégalaises, on n'a pas l'habitude. Je sais que tu t'attendais à ça. Nous, on a un problème. On ne s'occupe pas de nos cheveux. C'est vrai. On a vraiment un problème. Avec l'alopécie et tout, calvitie, alopécie, ouais, je porte des perruques, j'ai perdu les cheveux devant. Mais les perruques, les cheveux, il faut les entretenir. Elles n'entretiennent pas les cheveux. Avant, tu sais c'était quoi avant? Chaque samedi, toutes les femmes allaient dans un salon de coiffure. Toutes les femmes, autant, je te dis, c'était pas moi, j'étais pas coiffeuse. Il y avait Manuela, il y avait beaucoup de coiffeuses qui étaient là. Chaque samedi, toutes les femmes allaient dans les salons de coiffure. Elles se faisaient des soins, bigoudis et des bananes. Mais maintenant, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Les tresses là qu'elles gardent sous les perruques, ça prend combien de temps? Combien de jours? 1 mois, elles reviennent. Ou même plus? Les soins, c'était 4 soins par mois. Maintenant, les soins, elles les étalent 4 mois. Mais ça, c'est quoi? Et puis, autre chose. Maintenant, c'est ça, quoi. Est-ce que tu livres? Elles ne viennent même plus au salon. La personne qui ne vient plus au salon, est-ce elle peut faire un traitement? Elles veulent même que tu les livres les soins à domicile.
Ça, c'est un problème. Tu te dis, j'ai pas le temps. Non, on a un temps pour tout. On a un temps pour soi. Donc, il est important pour une femme de s'occuper de soi. De faire des traitements, oui. S'occuper de soi. De faire le traitement, c'est très simple. Il faut faire le shampoing, faire des soins, crème ou bien bain d'huile. Après, tu fais quoi? Après, on te tresse, mais rien que par semaine ou bien par 2 semaines. Mais elles ne font pas de soins. Donc, c'est toutes les 2 semaines. Le shampoing se fait 2 fois par semaine, naturellement, à cause de l'excès de sébum. L'excès de sébum, c'est les crasses. C'est les plaques là que tu vois sur la tête. Les cheveux poussent en moyenne 1 centimètre par mois. Ouais, mais maintenant, quand tu ne fais pas de soins, il y a des personnes, les cheveux ne poussent pas du tout. Et puis, le cuir chevelu, il faut le masser. Il faut le stimuler. Quand tu ne le stimules pas, quand tu ne le masses pas, qu'est-ce qui va pousser? Rien du tout. Ça ne pousse pas. Voilà, ça ne pousse pas. Il faut favoriser la repousse de cheveux. Mais quels sont les produits que tu recommandes pour ces traitements de cheveux? Et est-ce que tu as aussi des recommandations pour celles justement qui veulent le faire à la maison? Si elles ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Est-ce qu'il faut absolument se déplacer ou est-ce que tu peux leur recommander des produits qu'elles pourront utiliser chez elles? Maintenant, il y a les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de filles qui vendent des produits pour le cuir chevelu. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gammes. Et puis, c'est super bien. Je ne les connais pas parce que c'est ce que je disais l'autre jour. Comment on peut créé un produit et tu ne vas pas voir les grandes coiffeuses? Si elles créent leurs produits, leur marque, si on ne l'amène pas, on ne peut pas faire de marketing sur ce produit. Exactement. Mais il y a des filles qui font des merveilles. Il y a des filles, mais je ne les connais pas. Je ne connais même pas les noms des produits. Et donc, tu recommandes quelle marque? Là, je recommande le naturel. Parce qu'on est africaine. Donc, on commence comme ça. Il faut juste régénérer le cuir chevelu. Régénérer, c'est très facile. On a le xorom pollé, comme le clou de girofle. Il faut juste, on le fait bouillir. On peut le faire bouillir avec, par exemple, un peu de menthe poivrée. Ça stimule le cuir chevelu. Et on le fait sous forme de massage? Sous forme de massage. Oh. Avant les soins. D'accord. Avant les soins. Ça, par exemple, on peut le faire 5 minutes avant les soins. Quand on le fait avant, et après, il y a le shampoing. Et après le shampoing, bain d'huile ou bien bain de crème, ça c'est facile. Bain d'huile, il faut juste prendre du karité et puis mettre des huiles. Voilà. Après, il y a le démêlant. Après, on laisse sécher naturellement, naturellement, je préfère. Naturellement. Si la personne n'a pas de casque à vapeur, il peut utiliser un sac en plastique ou bien un bonnet en plastique. C'est juste ça. Parce que maintenant, elles sont devenues des perchoirs, elles ne viennent pas. Les clientes, elles sont devenues vraiment, les casanières. Elles restent à la maison. Donc ça, elles peuvent l'utiliser. Après, elles font des tresses avant de porter les perruques. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que tu as une gamme, est-ce que tu as ta propre marque? Ah oui. Ah oui, ça c'est ma retraite. Ah, super. Ah oui, ça, c'est ma retraite. Moi, j'ai commencé d'abord avec les produits aussi. J'ai ma gamme. Capillaire? Oui, j'ai ma gamme capillaire. Ah, je savais ça pas. Arrive. Ouais. Ah, ok, ça arrive. Non, les gens le savent. Celles qui viennent au salon savent que j'ai ma gamme capillaire depuis longtemps. J'ai pas que ma gamme capillaire, j'ai beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Mais c'est ma retraite. Ouais. Et Inch'Allah, ça sera pour bientôt. Et parlons de retraite. Ouais. Awa, 33 ans de carrière, machallah. C'est pas donné à tout le monde, tu sais. Et c'est à cause de ton professionnalisme, à cause de la qualité de tes services, que tu es toujours là. Parce que sinon, tu ne serais pas, pas là. Ouais. D'accord? Donc, tu veux prendre ta retraite. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure. Et pourquoi? J'ai plus envie de gérer. Je peux plus manager le salon. C'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Ah non, c'est ce qu'on dit, les ressources humaines, tout ça. Je suis fatiguée, ça il faut le dire. Bye bye, je leur dirai bye bye en décembre. Donc là, tu es prête? Ah non. Ah non, parce que je veux faire autre chose. J'ai mes perruques qui marchent. J'aurai toujours ma boutique de perruques. C'est facile. Latifa, c'est un complexe. Latifa, c'est les perruques, mais je veux faire Latifa autrement.
Autrement, je le faisais avant. J'avais ma marque de chaussures, moi, ma griffe. Ah oui, qui marchait très bien. Mais qui pour m'aider? J'ai pas de sœur. J'avais une sœur, mais elle est décédée. Qui pour m'aider? Je veux faire beaucoup de choses, mais je suis seule. Donc c'est difficile. Quand on est seul, c'est difficile. Mais donc là, tu comptes laisser ta société et... laisser le salon de coiffure. Laisser le salon de coiffure Oui. et d'autres personnes vont le gérer? Voilà. Ce que je veux faire, c'est facile. Parce qu'il faut le reconnaître. Et je prie le bon Dieu. J'ai des filles qui sont chez moi depuis 16 ans. J'ai une Daba, qui est maintenant la gérante du salon et qui est ma patronne, moi, Latifa. Daba Sen, qui a fait 16 ans au salon. J'ai Fatou qui a fait 12 ans au salon. Donc j'ai les autres qui ont entre 6 et 7 ans là-bas. Donc qui peuvent maintenant gérer le salon parce que là, elles ont reçu une bonne formation. Et elles sont toujours en formation jusqu'à présent. Donc à elles, je leur donne le salon. Tout ce qui est salon de coiffure. Ça, je le dis ici. Comme ça, les clients l'entendront. On ne m'appellera pas le matin pour me dire « Ah ouais, j'ai envoyé ma perruque. » Il faudra appeler d'abord. Pour ma boutique de perruques, je la gère. C'est moi. C'est une boutique de perruques. La personne vient, voit une perruque qu'elle aime, voit, elle l'achète. Si elle veut, elle monte. Les filles leur font porter sa perruque. Mais ce qui est gérer le personnel, gérer la coiffure, ah non, non, là je suis fatiguée. Donc là, tu veux te détacher de tout cela? Tout ce qui est salon de coiffure. Et puis faire autre chose. Il faut changer. Comme on dit, il faut faire autre chose. Je suis fatiguée et je suis bourrée là. Vraiment. J'ai envie de voyager, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, de ma famille, avoir plus de temps pour moi. Et pour mes amis, pour beaucoup de choses, pour ma famille, mais mon père, ma mère. Aller voir ma mère ne vit pas au Sénégal. Mais je ne peux rien faire à cause de Latifa, parce que je suis une passionnée. C'est ce que tout le monde me dit. Tout le monde, mes enfants, tout le monde. Alors, Awa, quels sont les tips que tu peux donner aux entrepreneurs ou aux femmes qui veulent rentrer dans ce milieu, dans le milieu de la coiffure aujourd'hui? Voilà. Déjà, il faut être coiffeuse. La première chose, il faut être coiffeuse. Pour être dans un métier, il faut savoir faire ce métier, travailler ce métier, pratiquer ce métier. Deuxième chose, il faut avoir un idole. Moi, j'avais Binta Khouma. Quand j'étais jeune, je disais que j'entendais son nom. J'ai dit, je veux être comme Binta Khouma. C'était une bosseuse. Elle est toujours une bosseuse dans la couture. Oui. Elle a arrêté la coiffure. Elle est allée dans la couture. Des fois, quand je pleure, c'est elle que j'appelle. J'appelle Binta. Je lui dis, elle me dit, ah, Awa, tu as parfaitement raison. Il faut il faut être rigoureuse. Rigoureux déjà avec soi-même. Moi, je suis rigoureuse. Ça, tout le monde le sait. Quand tu entres dans mon salon, je suis très gentille, mais le travail, je ne badine pas avec. Respecter le respect des clients, de la clientèle. C'est important. C'est le numéro 1, respecter. Respecter le timing, ça, les clients vont me dire, des fois, tu ne respectes pas le rendez-vous des perruques. Mais parce que des fois, j'ai beaucoup de travail. Faire du bon travail. La qualité de service. Qualité. C'est moi la directrice de qualité chez moi. Je ne suis pas la patronne du salon Latifa, mais des perruques, je suis la patronne à 100%. Rien que quand tu respectes la cliente, tes clients, rien que le travail que tu leur donnes, tu dois respecter ton travail d'abord. Il faut respecter le travail. Parce que la personne quitte chez elle pour venir chez toi, il laisse combien de salons? Donc la personne doit être bien servie. Très bien. L'émission tire à sa fin. Merci beaucoup. Awa, ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Awa Ndao, propriétaire de Latifa Coiffure, qui nous a partagé son expérience, ses 33 ans d'expérience, et qui nous a aussi donné des astuces dans le domaine de la coiffure. Awa, quel est ton mot de la fin pour notre émission?
Je te remercie, Rima. Toi, tu es une idole pour moi. Tu es tu es un exemple pour les filles, vraiment. Merci. J'ai travaillé avec toi, j'ai travaillé avec toi avec beaucoup de clientes, des mariages et tout. Donc, je te trouve très bien. Tu travailles très bien. Tu es très aussi rigoureuse, je vois. On se croise des fois à des colloques, des fois à l'ambassade de France, partout. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir choisi, moi. Donc, je remercie mes clientes. Je remercie mes filles, les filles du salon, parce que sans eux, ce serait quelque chose. Donc, et je remercie tout le monde et toute l'équipe. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette émission dédiée à la beauté. Restez à l'écoute pour d'autres émissions beaucoup plus passionnantes. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée remplie de confiance en vous et de bien-être. À la prochaine. Bye!